Salut à toi, je suis Bastien, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une autre vision de la vie que j'aimerais t'inculquer. Une vision un peu plus fun, une vision un peu plus palpitante, on va dire. Et c'est une vision que tu peux adopter si tu veux, si tu ne veux pas, tu peux me trouver fou, tu peux me boycotter, mais moi je trouve la vision assez cool et je vais t'en parler aujourd'hui. Ma vision de la vie, c'est que tu pourrais tout simplement gamifier un peu la vie. Alors gamifier, c'est quoi? C'est transformer la vie en jeu vidéo. Donc il y a souvent la notion de gamifier pour les applications. Par exemple, tu as des applications où tu peux débloquer des succès, débloquer des badges. Eh bien, c'est une notion de gamification un peu comme dans les jeux vidéo. Et moi, j'aimerais que tu fasses ça pour ta vie. Donc, je vais t'expliquer un peu. Ne t'inquiète pas, je suis pas fou et je vais pas te demander de faire des trucs bizarres. Juste, je vais te demander de prendre du recul un peu et de t'imaginer comme si tu venais de commencer un jeu vidéo. Donc, un jeu vidéo style un peu comme World of Warcraft. Je sais pas si tu connais, ou Minecraft peut-être, genre le genre de jeu vidéo où tu es une seule personne et tu dois progresser. Donc, admettons, on est dans World of Warcraft. J'y ai jamais joué, mais je sais un peu comment ça marche. Donc, tu commences, t'as pas de compétences, t'as pas de matériel, vraiment t'es là, t'es à poil. T'as rien du tout, tu sais pas où aller, t'es nulle part et t'es personne. Et à ce moment-là, eh bien tu vas devoir choisir une classe ou une faction. C'est-à-dire que tu vas devoir choisir entre devenir un sorcier, un mage, un paladin, un guerrier et un chasseur, que sais-je. Et c'est là que tu vas devoir choisir un peu euh, ton, ton orientation, on va dire. C'est comme dans la vie réelle quand tu dois choisir ton business. Donc tu dois choisir ton activité, ton domaine. Et bien là, dans le jeu, tu dois choisir ta classe, ta faction. Je vais continuer de faire le parallèle un peu avec la vie réelle, comme ça tu me suivras toujours. Donc, une fois que tu as choisi ta faction, eh bien, t'as toujours pas de matériel, t'es toujours à poil. Vraiment, t'as toujours pas de compétences. C'est juste qu'on t'a donné une direction, on va dire. Et encore. Et à ce moment-là, tu vas devoir réaliser une première quête. Une première quête toute simple, vraiment facile, mais ça va te permettre de débloquer une toute petite compétence, ou peut-être d'acquérir un tout petit peu de matériel. Mais on va rester sur la compétence. Ça te permet de débloquer une toute petite compétence. Par exemple, dans la vie réelle, si tu dois faire, par exemple, un podcast par jour pendant un mois, en soi c'est une petite quête, c'est pas énorme, et bien après ça va te permettre d'être plus à l'aise à l'oral, et ça va te permettre de développer un petit peu des compétences. Et ensuite, les quêtes vont s'enchaîner comme ça, tu vas faire de plus en plus de quêtes, et des quêtes de plus en plus dures. Et à force de faire des quêtes de plus en plus dures, tu vas commencer à avoir non seulement des compétences dans un domaine, mais en plus tu vas commencer à acquérir un peu d'argent, tu vas avoir de l'argent dans le jeu, donc ta bourse va se remplir, et tu vas avoir un peu de matériel. Mais là, ce qui devient intéressant, c'est qu'à force de faire des quêtes, eh ben, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te proposer une plus grosse quête. Tu vas tomber sur quelqu'un qui va te proposer la quête ultime. La quête ultime, ça va être ton objectif de vie. C'est à force de faire des quêtes, tu vas commencer à comprendre que tu as un objectif de vie et que tout ce que tu vas faire à partir de maintenant, ça va être pour t'orienter vers cet objectif de vie. Par exemple, moi, mon objectif de vie, c'est de gagner confortablement ma vie et d'être libre, d'avoir pas mal de temps pour ensuite pouvoir travailler sur des projets qui ne sont pas en fonction de l'argent. Travailler sur des projets qui me parlent directement, mais sur lesquels je n'ai pas à m'inquiéter par rapport à l'argent. C'est ça mon objectif de vie. Et bien maintenant, je vais faire plein de quêtes qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Je vais faire des quêtes de plus en plus dures qui vont me permettre de développer des compétences. Je veux connaître Facebook Ads, mais je vais faire des quêtes dans Facebook Ads. Je vais commencer à utiliser ce logiciel. Je vais développer des sites pour l'utiliser. Je vais proposer mes services à des clients. Ou alors, je veux apprendre à faire des formations. Je vais faire des quêtes formation. C'est-à-dire que je vais faire des formations encore et encore, jusqu'à ce que j'ai assez de compétences dans ces formations que je maîtrise et que je puisse presque en faire les yeux fermés. Et à force de faire des quêtes de plus en plus grosses, bien un phénomène qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, tu verras que ta quête ultime, elle sera débloquée. Parce qu'il y a un système de déblocage aussi. Et bien là, ta quête ultime, elle sera débloquée parce que tu auras développé les bonnes compétences,
parce que tu auras eu suffisamment d'argent pour acheter l'objet qui débloque la quête. Donc par exemple dans les podcasts, t'achètes un micro, t'achètes des vrais outils, du vrai matériel qui peuvent t'aider. Et le fait de débloquer cette quête, ça va te permettre de pouvoir te lancer dedans facilement. Enfin pas facilement, mais beaucoup moins difficilement que si t'avais commencé avant. Et il faut aussi que tu aies cette notion de déblocage. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne faut pas que tu te lances dans ta quête ultime. Faut pas que tu te lances dans un truc qui est faramineux, beaucoup trop grand, pharaonique, parce que tu vas pas y arriver, tu vas être découragé, tu vas rentrer chez toi, tu vas te mettre dans ton lit en PLS et tu vas te dire ok, pourquoi j'ai commencé à faire ça? Bah je vais retourner travailler, c'est mort, en fait, je suis pas fait pour ça. Alors que pas du tout. Si tu commences à faire des petites quêtes, à chaque fois que tu augmentes un tout petit peu la barre, si à chaque fois le niveau, tu le mets à peine plus haut, eh bien au bout d'un moment, tu vas déjà développer de la confiance en toi, mais tu vas aussi développer des compétences. Et ensuite, avec ces compétences, tu vas acheter le matériel dont tu as besoin pour pouvoir exprimer au mieux ces compétences. Et après, c'est bon, tu seras lancé, plus rien ne pourra t'arrêter. Et c'est ça le truc que j'aimerais t'inculquer. C'est ne pas vouloir faire trop vite pour d'abord acquérir la confiance, ensuite acquérir les compétences, et en dernier acquérir l'argent pour acheter le matériel nécessaire. Et le fait d'y aller petit à petit, déjà, ça va te permettre d'affiner ton objectif final, parce que tu vas faire de plus en plus de missions, de quêtes, et tu vas voir de plus en plus de choses. Et avant de voir toutes ces choses, eh bien, tu vas te renseigner, tu vas apprendre, et tu vas déjà avoir une petite idée. Sauf que cette petite idée, c'est rien du tout face à la réalité. Et quand tu te lanceras dans cette petite quête, eh bien, tu vas voir vraiment si tu aimes ou pas. Et c'est là le piège aussi, parce que avant de se lancer quelque part, on se renseigne beaucoup et on a une vision qui n'est pas réaliste de la quête. On a une vision qui est un peu biaisée, une vision qui est idéalisée. On voit pas les mauvais côtés ou alors on voit pas tous les mauvais côtés. On voit que la partie émergée de l'iceberg. Mais lorsque tu commences ta quête, eh bien c'est là que tu es confronté à tous les problèmes, que tu es confronté vraiment à la réalité. Et souvent tu te prends une petite claque. Donc il vaut mieux se prendre plein de petites claques avant de vouloir prendre une grosse claque que directement aller vers la grosse claque, encore en plus sans compétences, sans argent. Et là, c'est sûr que tu vas pas réussir, ou alors tu as un coup de chance immense, mais le problème c'est que tu pourras pas tenir. Par exemple, moi, je fais de la publicité Facebook, donc sous forme d'agence digitale, pour des commerçants. Eh bien, je ne suis pas allé directement voir un commerçant qui allait me proposer de gérer un budget de 100 000 euros. Je suis allé voir un commerçant qui avait un budget de 600 euros et je gère son budget de 600 euros. Ça me permet d'avoir des responsabilités déjà, un premier pas, mais beaucoup moins que si j'avais 100 000 euros à gérer. Donc, tout ça pour te dire qu'il faut y aller petit à petit et à chaque fois essayer d'augmenter le niveau un tout petit peu, faire les quêtes en fonction des compétences que tu veux développer. Ça, c'est très important aussi. Tu dois regarder quelles compétences tu pourras développer en faisant cette quête. Par exemple, pour moi, j'ai fait du dropshipping parce que je voulais développer la compétence de Facebook Ads. C'était ma principale volonté. Et bien, le fait d'avoir fait du dropshipping, ça m'a permis de développer la compétence de Facebook Ads et développer la compétence de Facebook Ads, ça m'a permis de me lancer dans la quête de l'agence digitale pour pouvoir ensuite me lancer dans la quête de la liberté financière. Et en parallèle, je fais d'autres quêtes, c'est ça qui est bien aussi. C'est que, en fait, quand tu fais plusieurs petites quêtes, ça te permet de développer plusieurs compétences. Bien sûr, il faut pas en faire 15 à la fois. Mais si tu en fais une ou deux, voire trois, c'est l'idéal. Parce que comme ça, tu es sur plusieurs tableaux et tu n'as pas tout le temps la même chose. Genre le matin, quand tu te lèves, c'est pas que la même chose. Quand tu travailles, même si tu travailles 5 heures, bah, tu vas faire peut-être 2 heures ça, 2 heures autre chose, et encore 1 heure, une dernière compétence. C'est pas tout le temps la même chose, ça permet de diversifier. Et bah, dans les jeux vidéo, si tu fais vraiment tout le temps le même type de quête, bah, tu te lasses assez vite. Donc c'est à peu près tout pour ma métaphore, ma comparaison, appelle-le comme tu veux. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as aimé et que t'as compris un peu là où je voulais en venir par rapport aux jeux vidéo. Je t'encourage vraiment à bien choisir tes petites quêtes et n'oublie pas aussi qu'il y a des PNG, donc des personnages qui peuvent t'aider, qui peuvent te donner des conseils. Dans ton jeu vidéo, je suis un PNG là.
Je suis peut-être le prêtre du village, on va dire, je ne sais pas, qui te donne des conseils un peu mystiques. Mais je t'encourage vraiment à créer tes petits objectifs, tes petites quêtes. Et avant de te quitter, j'aimerais vraiment, sérieusement, comme là on est le week-end, que tu te donnes ta quête de la semaine. On va mettre en place des quêtes hebdomadaires. Et j'aimerais que à partir de ce soir, l'idéal ce serait qu'avant dimanche, tu aies défini la quête que tu voulais atteindre la semaine prochaine. Donc pour dimanche prochain. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu écrives non seulement le nom de ton objectif, ensuite tu écris la compétence qui va te permettre de soit acquérir, soit développer, soit améliorer. J'aimerais aussi que tu notes pourquoi cet objectif hebdomadaire va te permettre de te rapprocher de ton objectif final. Comme ça, tu gardes une cohérence, tu sais toujours pourquoi tu fais les choses. Et en dernier point, j'aimerais que tu notes une ou deux difficultés que tu penses rencontrer durant cette semaine. Une ou deux difficultés dans ce domaine. Et j'aimerais après que quand tu as passé cette semaine, que tu fasses le point. Donc, est-ce que tu as bien développé cette compétence? Si oui, tu mets un petit check à côté. Si tu as développé d'autres compétences, note-les. C'est toujours important d'être au clair sur ces compétences. Ensuite, les difficultés, pareil. Regarde si t'avais rencontré ces difficultés. Si oui, bah tu check ou tu les rayes, peu importe. Et sinon, eh bien, tu rajoutes les autres difficultés auxquelles tu as dû faire face. Comme ça, tu auras une vision un peu plus réaliste. Et pour tes autres missions, tes autres quêtes de la semaine, eh bien, tu pourras peut-être mieux appréhender et mieux anticiper certaines difficultés. Ça pourra te préparer psychologiquement, physiquement, mentalement, peu importe, mais tu pourras te préparer. Et enfin, tu devras noter la quête suivante. Tu devras noter l'autre quête que tu veux atteindre, toujours pourquoi, et peut-être rajouter aussi la transition entre les deux. Donc, qu'est-ce qui, de la première quête, t'a permis de mieux appréhender la deuxième quête? Donc, quelles compétences, quel matériel t'as pu acquérir dans la première quête qui te permet de faire la suivante? Comme ça te permet d'avoir une suite logique et vraiment comme dans un jeu vidéo, tu verras, tu vas progresser, tu vas monter de niveau et tu vas monter en classe et j'espère un jour que tu finiras le jeu. Donc, je t'encourage vraiment à faire tout ça sérieusement. Même si on parle de jeux vidéo, là c'est du sérieux que je te dis, c'était juste pour imager mon propos. Vraiment, remplis cette feuille avec ton objectif de la semaine, fais ça sérieusement. Et moi je te dis à demain dans un prochain podcast. Salut!